d'entre vous démarre la vidéo si vous voulez bien. C'est fait. Super, merci. Alors, je vous avais donné un petit exercice supplémentaire. On va aller chercher tout de suite. Hop. S'il veut bien. Voilà. Tourne. Voilà. Alors, on vous disait, un résident belge exerce une activité en Italie pour un employeur résident de l'Italie et séjourne pendant 80 jours. La rémunération est imposable. En Italie. Alors, en Italie, il ne veut pas, je vous les corrige en même temps, il ne veut pas, magnifique. Pourquoi? Car l'employeur est résident italien. Exactement. Alors, attendez, parce que moi, le fichier ne veut pas s'ouvrir, c'est magnifique. Hop, on recommence. Que je mette. Bon. Pas que je corrige, c'est pas grave, je le ferai après. Alors, après, on a un résident belge qui exerce une activité aux Pays-Bas pour un employeur résident belge et qui séjourne 160 jours. Il n'y a pas d'établissement stable où la rémunération est-elle imposable? En Belgique. Pourquoi? Parce que ça ne répond à aucun des trois critères. Les trois conditions sont respectées pour que ça soit en Belgique, tout à fait. Donc voilà, je pense que maintenant je peux corriger. Voilà. Voilà. Et en Belgique, pourquoi? Parce que les trois conditions sont réunies. Alors, le résident belge qui exerce une activité en Italie pour un employeur belge, il est séjourne 80 jours, il y a un établissement stable. Où est-ce que ça va être imposable? En Italie. Et pourquoi? Il y a un établissement stable. Exactement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, le principe maintenant est bien acquis, pas de souci. Si je vous en donne à l'examen, vous ferez ça les deux doigts dans le nez, vous irez me chercher des points faciles. Alors, on va parler d'une petite chose. Hop. Donc, on a parlé, si je me souviens bien, que je ne me trompe pas de classe, des trois conditions Enzo Voort. On va parler, c'est de mettre en rouge, ma correction, voilà, super. On va parler des 24 jours. Alors, je vais vous faire parvenir un document. Si je ne le charge pas, ça ne va pas aller. Je vous charge un document qu'on va regarder ensemble. Je vais vous en chercher quelques-uns parce qu'il y en a au moins deux que je dois vous donner. Oh là là, je ne sais pas chez vous, mais Teams chez moi, il rame, hein.
Saram. Ça va chez vous? Oui, oui. Voilà, chez moi, ça rame quelque chose. Hop. Normalement, vous devez voir arriver quelque chose sur la Belgique et le Luxembourg. Et puis, vous allez voir arriver autre chose, mais on s'en occupera après. Donc, ce n'est pas... Alors, je vais ouvrir, moi, et partager. Donc, vous... Oups. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Oups. Voilà. Alors, la Belgique et le Luxembourg ont assoupli les règles concernant les travailleurs transfrontaliers. Alors, on vous dit que les transfrontaliers belges et luxembourgeois demeureront entièrement imposables dans l'état de leur occupation habituelle si des activités professionnelles sont réalisées dans l'état de résidence à concurrence de 24 jours par an maximum. Donc, attention que ces règles étaient avant Covid. Il est bien entendu que maintenant, je vous l'ai dit, les règles Covid ont été que le télétravail était considéré comme des jours de présence sur le territoire du pays d'activité. Donc ici, c'est ce qui la règle en temps normal. Donc ici, si vous travaillez au Luxembourg, mais que pour X ou Y raison, vous travaillez 24 jours en Belgique, vous serez quand même, ces 24 jours que vous aurez reçus en salaire belge sera taxé au Luxembourg. Donc, on signale les habitants de l'un des deux États qui travaillent habituellement dans l'autre, mais qui pendant 24 jours par an maximum exercent leur activité professionnelle dans l'État de résidence, restent imposables entièrement dans l'État où ils travaillent habituellement. Alors, on vous dit que cet accord doit encore faire l'objet d'un avenant, mais c'est fait, donc il n'y a pas de souci, c'est bien applicable. Alors, hop, on vous dit que la convention de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg prévoit à l'article 15, donc l'article 15, c'est tout ce qui concerne les rémunérations, que les salaires des travailleurs sont en principe uniquement imposables dans leur état de résidence, à moins que le travailleur puisse prouver qu'il exerce son activité dans l'autre état. Donc, on vous dit, un résident belge qui travaille de façon permanente, exclusive au Luxembourg, y est imposable pour les revenus qui proviennent de cette activité. Tout ça, c'est ce qu'on a vu. Hop. Vous avez la règle des 183 jours. On vous explique que pour que les rémunérations soient taxées dans l'état de résidence, il faut que les trois conditions soient remplies. C'est les trois conditions qu'on a vues. 183 jours sur une période de 12 mois. Les rémunérations versées aux travailleurs par un employeur qui n'habite pas le pays où l'activité est faite et un établissement stable. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu. On vous dit que si les trois conditions sont remplies, vous êtes imposable dans le pays d'activité. Si les trois conditions sont remplies, vous êtes taxé dans le pays de résidence. Pardon. Donc, on vous donne encore un petit exemple. C'est un peu ce qu'on vient de faire, hein, de tout comme exercice. Un résident belge travaille en Belgique pour un employeur belge. Il est détaché pendant un mois au Luxembourg pour y travailler et revient ensuite définitivement en Belgique. L'employeur belge ne dispose pas d'un établissement fixe au Luxembourg. Les revenus provenant des activités exercées au Luxembourg restent imposables en Belgique puisque il y a travaillé 24 jours max. Donc,
Donc, si on vous dit que l'employeur dispose d'un établissement fixe au Luxembourg, il travaille 4 jours semaine, 1 jour semaine au Luxembourg, un établissement fixe, eh bien, ce qui sera taxé au Luxembourg, puisqu'il y a un établissement fixe, oh là là, un établissement stable, j'aurais plus facile de dire ça, sera taxé en Belgique. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu. Ça ne change rien. C'est les exercices qu'on vient de faire. Tout ça n'est pas nouveau. La seule chose que vous devez retenir, c'est donc que si un résident belge qui travaille comme salarié de façon permanente et exclusive au Luxembourg, il est imposable pour les revenus qui proviennent de cette activité. Si ce travailleur venait malgré tout à travailler temporairement en Belgique, selon le principe de résidence, il devrait être aussi imposable pour cette activité. Si cette activité exercée en Belgique n'excède pas 24 jours, le travailleur restera désormais aussi imposable au Luxembourg pour cette activité. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Entre la Belgique et le Luxembourg, si on ne passe que 24 jours dans l'un ou l'autre État, tout reste taxable dans le pays d'activité. Comment prouver la présence? C'est ce qu'on a vu. Ça ne va pas changer. Hein. Il n'y a pas de changement là-dessus. Je vous ai remis un petit peu, mais voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Alors, dans l'autre classe, on m'a dit, Madame, j'espère qu'il n'y a pas des exceptions comme ça pour tous les pays. Non, rassurez-vous, il n'y en a pas pour tous les pays. Mais retenez déjà celle-ci, c'est pas mal. Alors, je vais vous partager maintenant, je vous ai partagé une convention de double imposition. Il n'y a pas de questions sur les 24 jours, pardon, excusez-moi. Madame, j'ai pas bien compris, s'il vous Oui. plaît. Alors, je réexplique. Si tu travailles tout le temps au Luxembourg, ok, et que les conditions sont remplies, tu vas être imposé au Luxembourg. Jusque-là. Ça va? Oui. Si pour X ou Y raison, tu viens travailler 24 jours en Belgique, maximum 24 jours, le salaire que tu auras touché en Belgique sera quand même imposé au Luxembourg. Mais pour ça, il faut que tu aies travaillé en Belgique maximum 24 jours. Si tu as travaillé plus que 24 jours, ton salaire belge sera imposé en Belgique. Si tu travailles 24 jours, il sera imposé au Luxembourg. Et vice-versa. C'est clair, merci. Ça va? Oui. Les autres, ça va? Ça va. Oui, c'est bon. Alors, vous allez prendre la convention de double imposition que je vous ai... Pas du prendre ici, non, oh, non, ça ne va pas aller ici. C'est trop petit. Je vais l'ouvrir. Hop. Normalement. Voilà. Donc, vous avez tous votre convention de double imposition? Oui. Vous voyez que la première fois qu'on a signé une CDPI, c'était en 1964. Donc, ce n'est pas si récent que ça. Et vous voyez qu'il y a eu des modifications en 71, en 99, en 2008 et en 2009. Cette convention concerne la France et la Belgique et elle établit les règles en matière d'impôt sur les revenus. Vous verrez qu'il y a d'autres conventions qui, par exemple, règlent les matières de succession. Donc ici, la convention qu'on a, c'est juste sur les revenus. Je vous ai dit qu'il y avait certains pays
avec qui la Belgique avait des conventions et qui permettaient quand même, malgré l'exonération, qui permettaient quand même deux choses, la réserve de progressivité et la deuxième chose, la taxe communale. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de parcourir un petit peu cette convention de double imposition, de me dire si avec la France, vous trouvez quelque chose qui permet à la Belgique de taxer la taxe communale. Je voudrais aussi que vous regardiez si on parle d'une différence entre le privé et le public ou entre les activités commerciales et autres. Donc ça, je vais vous demander de parcourir un petit peu la convention de double imposition et de voir ce qu'elle permet ou ce qu'elle ne permet pas. Ça va? Je vous laisse un petit peu regarder cette convention et je vous demande deux, trois petites choses après. OK? Donc, je vous laisse à votre aise regarder la convention de double imposition. Vous pouvez juste me réexpliquer la réserve de progressivité? Oui, la réserve de progressivité, c'est de prendre tous les revenus ensemble dans la déclaration belge pour en définir le taux moyen. Donc, on va le voir après, ça ne tracasse pas, ça va être beaucoup plus clair, justement. Donc, même si les revenus sont exonérés en Belgique, on les prend en compte pour calculer le taux moyen d'impôt. C'est ça, la réserve de progressivité. Ah oui, ça va. Ok, Ça merci. va? Oui. Pour le moment, nous, on s'intéresse à ce qui est revenu professionnel, hein. Immobilier, on n'y est pas encore. Donc, juste revenu professionnel.
Profitez bien pour regarder cette convention. On ne sait jamais qu'à l'examen, je vous donne une convention et que je vous dise de chercher une ou deux infos dedans, hein. C'est encore possible. Est-ce que dans cette convention, vous retrouvez des éléments dont on a parlé? Ben, il parle des je n'arrive pas à le dire, établissements stables. Exactement, par Et exemple. il parle de la règle des 183 jours aussi. Voilà. Donc, il parle des règles qu'on a vues. Ça, elle parle, pardon, des règles qu'on a vues. Ça, oui. Maintenant, allez un peu plus loin et
regarder s'il y a une différence entre le régime des pensions, les rémunérations. Est-ce que toutes les rémunérations, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les rémunérations? Et est-ce que vous avez trouvé qu'on parlait de la taxe, oui, de la taxe communale et de la réserve de progressivité? Ça, c'est ce que vous devez chercher. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé des choses? Les taxes communales, il me semble qu'ils en parlent, mais la réserve de progressivité, je ne l'ai pas trouvée. Ah, et les autres? Non, je n'ai pas trouvé. Ni l'un ni l'autre? Ben, la taxe communale, je dirais, enfin, moi j'ai trouvé 2 lignes qui en parlent, mais s'il faut plus, alors non, j'ai pas trouvé. Ah, je n'ai pas dit qu'il fallait 3 pages, hein.
Hein. Bah, alors, taxe communale, j'ai trouvé, mais le reste, non. Alors, hop, on va partager. Alors, hop, je dis ça. En ce qui concerne les taxes communales, vous avez... Attendez, parce que j'avais mis en surbrillance, il ne se met plus, c'est pas vrai. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Voilà, pardon. Donc, on vous dit, nonobstant toute autre disposition de la Convention relative au travail frontalier, la Belgique tient compte pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si votre impôt est exempté, vous avez la possibilité de mettre votre taxe communale. Donc, il n'y a pas de numéro de page, je pense qu'il y a des numéros de page. Donc, je vais voir. Dans le protocole final, c'est le point numéro 7. Donc, si à l'examen, on vous donne une convention de double imposition, il faudra rechercher ce genre de paragraphe. Il n'y en a pas, on ne parle pas de paragraphes qui font 5 pages. Hein. Il n'y a pas besoin. Est-ce que c'est ce que vous aviez trouvé? Non. Oui. Je vous mettrai avec, de toute façon, je vous mettrai avec la surbrillance si vous voulez. Alors, concernant, hop, allez voir, la réserve de progressivité. Dans l'article 19, au numéro 4, on vous dit « Les impôts belges visés par la présente convention peuvent être calculés sur les revenus imposables en Belgique en vertu de la dite convention au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la... » Ça, c'est la réserve de progressivité. Puisque les revenus imposables, c'est aussi bien des revenus belges que étrangers. Donc, cette petite ligne à l'article 19, numéro 4, c'est ça, votre réserve de progressivité. Ça, personne ne l'avait trouvé? Non. Est-ce que vous avez trouvé des différences entre les pensions? Moi, j'avais trouvé l'article 10.1, mais... C'est ça. On vous dit que les rémunérations sous forme de traitement salaire, appointement et pension payées par l'un des États co-contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans cet État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est vos pensions qui viennent du secteur public. On vous dit vos pensions qui viennent du privé, c'est autre chose, mais les pensions qui viennent du secteur public sont imposables dans l'État
qui les paye. Autre chose aussi que vous auriez pu voir. C'est peut-être plus haut, à mon avis, oui. Hop. À l'article 7 avec les professions libérales. Voilà, c'est ça, exactement. À l'article 7, on vous dit que les revenus ou profits d'un résident d'un État qu'un résident d'un État co-contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre État que si, pour l'exercice de son activité, le dit résident il dispose d'une installation fixe qui utilise des façons régulières. Donc, vous voyez ici qu'il y a une différence entre les revenus venant de l'industrie et du commerce et les revenus venant de profit. Ici, on vous dit sont notamment visés les médecins, les avocats, les architectes, les enseignants, les artistes, le monde du spectacle, du sport. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des différences. Voilà. Vous voyez que dans cette convention de double imposition, on retrouve ce dont on a parlé ensemble, les établissements stables, les jours, le résident. On vous dit aussi, on vous réexplique ce qu'est un résident. Si vous regardez, on parle du numéro national, on parle de ce genre de choses. Donc, on définit les modalités concernant les différents types de revenus que vous avez. Et on détermine la réserve de progressivité, on détermine entre autres la taxe communale. Ça va? Est-ce que vous aviez déjà vu une réserve de progressivité ou pas? Une réserve de progressivité. Une convention de double imposition ou pas? Jamais. C'était une première. Alors, je vais vous l'enregistrer. Je vais le mettre moi déjà comme ça. Hop. Mettre comme ça. Voilà. Et je vais vous la recharger avec la surbrillance. Alors, toutes les conventions de double imposition se ressemblent. Donc, si vous voulez préparer correctement l'examen, vous pouvez retourner dans cette convention de double imposition et ça vous permettra d'être plus à l'aise. Et parce que sachez que quand on fait, si l'examen a lieu par Internet, j'en sais rien, sachez que moi, je joue avec le temps. Donc, où vous auriez 4 heures à l'école, vous allez peut-être avoir que 2 heures ici. Donc, il faut un petit peu ne pas se dire « Oh, ben ça va, j'aurai le temps de voir ça, de lire calmement. » Non, méfiez-vous, méfiez-vous. Madame, on n'aura pas les cours présentiels, je crois. Il y a une comité de concentration ce vendredi, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute, si c'est comme le dernier, où on nous dit qu'ils ne prennent pas de décision, moi, honnêtement, je ne pense pas qu'on aura de présentiel. Je ne pense pas. Parce qu'on est déjà mars. Si on nous dit qu'il y aura du présentiel après Pâques, autant dire qu'il ne restera pas grand-chose. Hein. Il restera 1 mois et demi de cours. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on aura du présentiel. Je pense qu'ils vont laisser finir l'année comme ça, mais je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Donc, nous verrons bien. Maintenant, je vais vous montrer autre chose.
je vais ouvrir mon programme et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on a un revenu et qu'on l'exonère. Alors, vous allez voir que vous allez jouer avec certaines choses. Aujourd'hui, on va faire du simple de chez simple. Ne vous tracassez pas pour vous remettre dans le bain. Parce que j'ai vu avec ma classe d'hier que ce n'était pas si simple que ça finalement. Et vous allez mieux comprendre la réserve de progressivité, entre autres. Et vous allez voir la taxe communale. Vous allez voir plusieurs choses comme ça. Alors, vous allez me dire, madame, pourquoi est-ce que vous allez nous montrer ça sur un programme et que vous allez nous faire calculer faire un calcul d'impôt alors que votre programme, il fait beaucoup de choses sans nous. Pour la simple et bonne raison que pas plus tard que mercredi, donc pas plus tard qu'hier, j'ai dû expliquer à un client le calcul d'impôt. En fait, il voulait savoir quoi? Il voulait savoir ce qu'étaient les quotités exemptées. Il a un bien à l'étranger, donc il voulait savoir un petit peu comment ça se passait, les choses. Honnêtement, si je n'avais jamais pris la peine de décortiquer un avertissement ex-rétroul et de faire un calcul d'impôt, j'aurais été incapable de lui expliquer. Donc, le but ici, c'est pas de se dire, oh ben, on a un programme qui fait tout. Oui, c'est bien d'avoir un programme qui fait tout. D'abord, faut-il encore s'en servir correctement? Et deuxième chose, faut-il pouvoir expliquer à un client? Parce que si votre client vient et que vous lui dites, oh ben, moi, vous savez, c'est l'ordinateur qui fait tout. Ah bon? Et pourquoi j'ai ça? Oh, mais je ne sais pas. Non, mais ça ne va pas aller du tout. Vous ne faites pas votre métier de fiscaliste correctement. Donc, le but du jeu, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre déclaration. Et pour ça, il n'y a pas 50 possibilités. Il faut faire des calculs. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Parfait. Alors, vous allez voir ici que j'ai un petit tableau où on met traitement et salaire revenu belge, étrangers exonérés et étrangers au taux réduit. Alors, vous avez deux types d'étrangers, les étrangers exonérés et les étrangers exemptés avec taxe communale. Et puis, vous avez la troisième, le taux réduit. Si vous faites votre petite flèche, vous allez voir la plupart, enfin vous allez voir sur ce programme-ci, la plupart des pays qui bénéficient d'une convention de double imposition. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des pays totalement comme l'Autriche, l'Allemagne, donc des pays, l'Espagne venant des États-Unis, des pays venant de l'Union européenne. Vous avez des pays peut-être un petit peu plus inattendus, comme le Kazakhstan, où on ne s'attend pas forcément à avoir une convention de double imposition. Le Koweït, par exemple. Donc ça, c'est toute une série de pays avec lesquels la Belgique a des conventions de double imposition. Je ne vais jamais, évidemment, vous demander de retenir une liste de pays. Dans les exercices que nous ferons, je vous dirai toujours s'il y a une convention de double imposition ou pas. Par contre, ce sera à vous de retenir les 2-3 pays avec taxe communale. Vous avez les pays avec le taux réduit et là, vous allez voir que on n'a pas de double de convention avec Andorre et on n'en a pas non plus avec Monaco. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de convention de double imposition avec Monaco et avec Andorre? Il y a une raison. C'est par prix avec la France? Non, ah non du tout. Ce sont des prix. Non, Monaco est une principauté indépendante et Andorre est une principauté de plus tendance espagnole, mais indépendante. Donc pourquoi? Parce que je veux dire, les autres, voilà, vous n'en avez pas avec l'Iran, vous n'en avez pas avec l'Irak. Il y en a certaines qui sont plus. Vous n'en avez pas, par exemple. Alors, il y a des pays, ne me demandez même pas de les mettre sur une carte, je n'en ai aucune idée. Les îles Turques et Cacao, moi, j'en sais rien du tout. Ça. Mais vous n'en avez pas avec la Jamaïque, par exemple, avec le Liban, avec les Maldives. Donc, mais pourquoi Andorre et Monaco, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est super avantageux, évidemment, là-bas. Donc, ça s'appelle comment quand c'est super avantageux? Un paradis fiscal. Exactement. Il n'y a pas de convention de double imposition avec les paradis fiscaux, bien sûr. Donc, ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Voilà pourquoi Monaco et Andorre, qui sont quand même des principautés européennes, se retrouvent dans des revenus à taux réduit sans convention de double imposition. Du coup, la Suisse, elle est dedans aussi ou c'est pas un paradis fiscal? Non, je ne pense. Attends, on va vérifier tout de suite, mais je pense qu'il y a une convention. Mais je ne veux pas dire de. Oui, la Suisse, il y a une convention. Mais la Suisse, attention, on ne va pas dire vraiment que c'est un paradis fiscal. La Suisse, comme le Luxembourg, sont intéressants. Pourquoi? Pour les comptes bancaires. Quand on parle de paradis fiscaux comme Andorre ou Monaco, c'est où il n'y a pas d'impôt. C'est pas pareil. En Suisse, comme au Luxembourg, il y a de l'impôt. Ce qui est intéressant, c'est les revenus que procurent les comptes bancaires. Par contre, Andorre et Monaco, il n'y a pas d'impôt. Et pour la petite anecdote, j'ai un client qui a un certain âge, qui avait des comptes en Suisse. Et il nous téléphone et quand la Belgique a commencé à dire attention, nous on va aller chercher les comptes bancaires en Suisse, au Luxembourg et partout, lui nous téléphone en catastrophe et dit attendez, il faut trouver une solution parce que moi il faut que je rapatrie absolument l'argent qui est en Suisse et il faut absolument que ça se fasse. Donc, nous, on commence à chercher des solutions. Il ne nous dit pas combien d'argent il y a. On n'en a aucune idée. Donc, nous, on commence à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Et finalement, il nous ressonne 15 jours après. Il nous dit, bah, vous savez, ne vous tracassez pas. La solution, je l'ai trouvée. Et il dit, je vais habiter à Monaco. Et là, en fait, on apprend que pour être résident monégasque, vous devez déposer sur un compte minimum 1 million d'euros. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas aller en dessous. Vous devez résider à Monaco pendant 2 ans. Et après 2 ans, si votre compte bancaire n'est pas descendu en dessous du million d'euros, vous pouvez devenir un résident monégasque. Et à ce moment-là, vous avez la nationalité monégasque et vous ne payez plus d'impôts. Alors, pour la petite anecdote, donc ici, on ne sait pas combien il y avait d'argent. On sait qu'il y avait 1 million minimum. On ne sait pas. Après, le monsieur nous a expliqué qu'en fait, il louait un peu comme dans les Tuches, il louait une suite dans un hôtel. Et je l'ai su pourquoi, parce que je lui ai demandé si éventuellement il savait m'avoir des billets pour le tournoi de tennis de Monte-Carlo. Il m'a répondu, oui, Séverine, pas de problème. Quand je les dépose vous viendrez à l'hôtel et je les déposerai à mon secrétaire particulier qui vous les donnera. Donc là, ça vous situe un peu le niveau déjà.
Et ici, dernièrement, ben, c'était le printemps dernier, donc il y a un an, il me téléphone et je lui dis, est-ce qu'il fait bon à Monaco? Et il me dit, ah oui, ah, il fait parfait. Et il me parle de sa pension parce qu'il est pensionné et il reçoit une pension belge. Et là, il m'a dit, bah, vous savez, la pension que je touche de Belgique, ça sert à mettre mes glaçons dans mes cocktails. Donc là, j'ai compris que, à mon avis, il menait la grande vie à Monaco et qu'il y avait bien plus qu'1 million sur les comptes. Mais voilà, donc pour arriver, tout ça pour dire que pour arriver à Monaco, ben, il vous faut 1 million minimum et que pendant 2 ans, vous devez avoir 1 million minimum sur vos comptes pour devenir un résident monégasque. Et à partir de là, les impôts, c'est terminé, il n'y en a plus. Si quelqu'un veut devenir résident monégasque, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a plus qu'à gagner à l'euro-million, quoi. Il n'y a plus qu'à gagner à Ce que j'allais l'euro-million. dire. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Alors, donc ici, hop, j'étais trop vite. Ici, on va dire que notre monsieur est allé travailler. Je vais prendre autre chose pour être sûr de ne pas... En Espagne. Et qu'en Espagne, il a gagné 35 000 euros. Hop. Vous allez voir comment on calcule maintenant. Vous prenez vos 35 000 euros. Vous retirez vos charges forfaitaires. J'espère que ça vous dit encore quelque chose. Vos charges forfaitaires qui, pour les revenus 2019, étaient de 30% avec un maximum de 4 810. Il vous reste 30 190. Sur ces 30 190, vous allez calculer votre impôt avec votre petite tranche. Ça va vous faire un impôt de 10 428,50. De ça, vous allez enlever votre réduction pour quotité exemptée. Ici, 8 860, puisqu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. La première tranche, c'est 25%. Donc, 25% de 8 860, ça vous fait 2 215. Ça vous laisse un impôt de 8 213,50 et on vous dit que vos 8 213,50, puisque vous êtes dans les conditions, il sera exempté complètement. Résultat, impôt 0, 0, 0. Est-ce que ça vous rappelle des choses, le calcul? Vaguement. Ah, il va falloir s'y remettre. Oui, sinon. moi pareil. On n'en a pas fait beaucoup en plus. Je pense qu'on a fait juste aux révisions et à l'examen, mais Ah ben, il va falloir s'y remettre. Hein. Je vais vous y remettre tout de suite d'ailleurs, bientôt, incessamment sous peu. Donc ici, vous voyez ce qui est intéressant. Vous avez un impôt de 8 203. Vous voyez qu'il est complètement exonéré. Maintenant, on va prendre notre même monsieur avec les mêmes revenus, sauf qu'il n'a pas travaillé en Espagne. Il a travaillé en France. On y retourne. Toujours la même chose. Vos charges forfaitaires, 30 190. Toujours votre impôt qui ne change pas, puisque c'est un pays avec convention, donc ça ne change pas. Vous avez une partie qui est exemptée, toujours la même chose, la totalité ici, puisqu'il y a une convention. Mais ce qui change, c'est qu'on a vu dans la convention de double imposition qu'on pouvait appliquer la taxe communale. Donc, ce qui change, hop,
c'est que vous devez calculer 8% sur vos 8213. Ça veut dire que vous avez un impôt de 657,08 € à payer, qui correspond à votre taxe communale. Tout ça parce qu'il est noté dans votre convention de double imposition. Et c'est selon la commune où on habite. Exactement, oui, Ouais, ici 8%, oui, c'est suivant la commune, hein, oui. C'est 8, 8,5, je ne sais pas si ça va plus au 9 peut-être. En dessous, je ne crois pas. En dessous de 8, je vois pas. Si en dessous, Oui. bah, j'ai justement vu tout à l'heure les communes de la région qui augmentaient ou pas leur voilà. revenu et j'ai vu que Oreille était à 6,9. Allez, arrête, c'est tout près de chez moi. Oui, j'ai été étonnée aussi, parce que c'est la plus basse de la région. Mais, Eh ben, dis donc, c'est à 7 km de chez moi, ça. vous êtes trompé de commune. Bah, oui. À mon avis, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Ah bon, vous êtes d'où? De Pousset à Remicourt. Ben, je suis à Montmal, je suis pas loin. Ah oui, on est vraiment juste à côté. Ah oui, non, je suis pas loin, je suis à Montmal, moi. Donc, voilà. Comme quoi, on pourrait presque faire du présentiel, dis donc. Donc, Oui, on voilà. pourrait faire ça. Ah oui, on pourrait. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit aussi je suis à côté? Mais moi, je suis dans la région Warem, mais j'habite à Antine, donc ça n'a rien à voir. Mais, Oui, non, c'est c'est plus, oui, tout à fait. Non, ici, nous sommes même de la même commune. Nous avons le même bourgmestre, donc nous avons la même taxe communale. Voilà. Voilà, Donc, oui, moi, j'ai vu que c'était 8,5 tout à l'heure. ah oui, voilà, oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. OK. Donc, 8% ici. Donc, vous avez votre taxe communale à payer. Donc là, attention déjà. Quand vous avez vos différents calculs à faire, ben, faites attention que vous pouvez avoir votre taxe communale et que vous n'êtes pas forcément à zéro. On va retourner et maintenant on va lui prendre, on va dire qu'il est dans un pays où il n'y a pas de convention. On va voir ce qui se passe. Là, on prend n'importe quoi, on s'en fout. Hop, voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que déjà vous avez de l'impôt à payer. Hop. Toujours le même système, pas de souci. Toujours le même impôt, puisqu'on part toujours avec 35 000, sauf que pas de convention de double imposition, donc vous ne pouvez exempter que 50%. Donc vous ne pouvez enlever que 4 106,75. Donc il vous reste 4 106,75 sur lesquels vous allez appliquer aussi un taux communal. Donc, vous aurez 4 435,29 € à payer. Donc, vous voyez qu'avec une convention de double imposition, 0 ou 650 suivant taxe communale ou pas. Pas de convention, paf, 4 400. Donc, 4 500 € de différence ou 3 500 € de différence. Ce n'est pas négligeable. Hein? Alors, on m'a posé la question hier dans l'autre classe en disant, Madame, est-ce que, parce que vous allez voir que dans les exercices qu'on va faire prochainement, vous allez avoir des calculs d'impôt avec quelqu'un qui a peut-être reçu des revenus belges, des revenus qui sont exonérés, des revenus qui ne le sont qu'à moitié, le tout ensemble, voilà. Madame, est-ce que ça arrive de trouver quelqu'un qui a, par exemple, des revenus exonérés, des revenus belges et des revenus à taux réduit? Eh bien, oui. Moi, j'ai un client qui travaille pour Médecins sans frontières. Eh bien, il passe sa vie dans différents pays. Donc, il faut pour chaque pays aller vérifier s'il y a une convention de double imposition ou pas, vérifier les conditions. Et donc, on doit chaque fois, pour chaque pays, regarder. Et vous pouvez, dans sa déclaration, avoir 5 pays différents sur une année.
5 conventions ou 5 pays avec, sans convention et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça arrive. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rare. Hein. Ça arrive. Mais ça, du coup, j'ai un peu du mal à comprendre parce Oui. que, du coup, il n'y a pas d'impôt à Monaco, etc. Donc, du coup, pourquoi on en paye plus? Pourquoi tu en payes plus? Attends. Ici, vous avez mis... À Monaco, tu n'as pas de... Attention. Ici, je n'ai pas mis Monaco. Hein, j'ai mis... Enfin, ça ne va rien changer. Oui, mais c'est un paradis fiscal. Enfin, Alors, attention, tu ne payes pas d'impôt à Monaco. On n'a pas dit que tu n'en payais pas en Belgique. Ah oui, oui. On ne paye ok. pas à Monaco. Ah oui, ok, ça va. Ici, par exemple, je ne sais plus quel pays j'ai pris sans convention, mais à part donc Monaco, Andorre, il n'y a pas d'impôt chez eux. Mais dans les autres pays, ici, les 4 400, c'est 8 000 € du départ, ils ont déjà été taxés pour une partie dans le pays A. Et ici en Belgique, on te dit, il n'y a pas de convention de double imposition, donc vous ne pouvez pas les exempter complètement. Donc, vous ne pouvez faire que la moitié, donc il vous reste encore de l'impôt à payer ici. Mais de l'impôt à la source, tu en payes. Que ça soit avec convention ou sans convention, tu vas toujours payer de l'impôt dans le pays où tu travailles. Sauf à Monaco et à Andorre, entre autres. Hein. Il y en a encore un ou l'autre, les îles Caïmans, mais c'est déjà plus loin, ça. Hein. Mais tout près, tu ne payeras aucun impôt sur tes revenus, mais si tu es résident belge, si tu es toujours résident belge et que tu as des revenus à Monaco, tu payeras de l'impôt en Belgique sur tes revenus de Monaco. Ah oui, ok, ça va. Ça va? Et Dubaï, c'est pareil, alors il n'y a pas d'impôt non plus là-bas? Je n'en sais rien. Attends, on va regarder. Ça, je ne saurais pas dire. J'ai vu que le Koweït y avait Dubaï, je ne sais pas. Attends, on va regarder. On va regarder. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Toi, tu as des projets de partir à Mais Dubaï? je pense, hein, je pense. On dirait. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il met ça? Mais c'est quand j'aurai gagné à l'euro-million, à mon avis, j'aurai une petite résidence à Monaco et une autre à Dubaï pour un peu changer d'air. Écoute, oui, il ne faut pas toujours rester au même endroit. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Alors. J'aurais trop peur de m'ennuyer sinon. Ouais, non, il faut un peu dépayser, hein, parce que... Alors, attends, on va regarder. Dubaï. Eh bien, Dubaï n'est pas ici. Est-ce qu'il est là-bas? Eh bien, écoute, je ne le vois ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, je n'en sais rien du tout. Maintenant, c'est pas repris comme Émirats, peut-être. Oui, si, hein, à mon avis, Dubaï, c'est les Émirats, non? Oui, il est là. Oui, voilà. Eh bien, il y a une convention avec les Émirats. Comme quoi. Donc, revenu, maintenant, y a-t-il de l'impôt à Dubaï ou pas? Je ne sais pas. Par contre, je projette d'y aller, j'espère cette année peut-être, si au mois de novembre, enfin, on peut aller partout. Donc, je vais me renseigner quand je serai là-bas. Mais je viens de voir ici sur Internet, apparemment, il n'y a pas d'impôt sur les revenus à Dubaï, C'est mais possible. il existe d'autres types d'impôts indirects. La taxe municipale sur les revenus des hôtels, les loisirs, etc. Ah ben voilà. Eh ben, écoute, moi, je vais aller faire du repérage. Je dirais que c'est dans le cadre d'une formation pour la fiscalité et, et je reviendrai avec des infos. Mais, Pas mal, ça. Quoi? Mais oui, honnêtement, je vais vous dire, je pensais dans ma petite tête que Dubaï est un endroit inaccessible. Et comme moi, je voyage en temps normal pas mal, et que donc je passe mon temps pour le moment à regarder un petit peu à gauche, à droite, voilà, puisque je ne peux pas partir de trop. Eh bien, Dubaï, c'est le même prix que d'aller en Espagne, quoi. Hein. Donc, j'ai été drôlement étonnée. Mais je pense que c'est surtout les prix sur place et les prix des activités qui sont du coup beaucoup plus chers. Ça peut-être, mais je veux dire, niveau avion et hôtel,
C'est pas plus cher. Enfin, je suis quand même allée au mois de décembre aux Canaries, et c'est pas beaucoup plus cher. Hein. Ouais, Moi, je non, ça pense. dépend. Ça coûte pas vraiment cher là-bas. Hein. Sur place, ça coûte quasi rien. C'est juste, tu Voilà. prends des hôtels de luxe, mais les hôtels Non, moyens, je vais pas prendre ça un change hôtel rien. de Ouais. luxe, hein, mais voilà. Mais je vous dirai, hein, je vous dirai comment c'est. Donc voilà. Donc ici, alors, ce que nous allons voir aussi, ici que j'ai oublié de vous montrer, je vais reprendre. Hop, je vais reprendre un pays, n'importe lequel, avec une convention, mais ça n'aurait rien changé. Voilà. Donc ici, pays avec convention, impôt zéro. Mais regardez ici, taux moyen de l'exercice, 27,2. Ça, c'est votre réserve de progressivité. Malgré que vous avez un impôt à zéro, vous avez un taux moyen de l'exercice de 27,2. Alors que tout a été exonéré. Est-ce que c'est plus clair de voir les choses comme ça, peut-être? J'ai pas compris, qu'est-ce qui change ici? Donc ici, tu as un impôt de zéro, ok? Tu n'es pas imposé ici puisque tu as... Donc j'ai repris un pays avec convention. Donc ton impôt a été complètement exonéré. Donc, tu n'as pas de taux d'impôt vraiment puisque tu es à zéro. Et pourtant, ton taux moyen de l'exercice est de 27,2. Donc, on a bien pris les revenus, comme le dit la réserve de progressivité, on a bien pris les revenus et on a calculé le taux moyen de l'année, même si l'impôt est à zéro. Ok. Et c'est quoi l'impact? C'est quoi? C'est pour l'année d'après si on touche rien? Alors, l'impact, c'est si l'année suivante, pour X ou Y raison, on a des revenus qui viennent de Belgique et qui doivent être des revenus, on a ça par exemple avec par exemple le chômage. Imaginons, vous avez travaillé dans un pays européen, X, Y, et vous avez finalement chômé 2 mois en Belgique, mais le chômage a mis du temps et ça a été régularisé l'année suivante. Eh bien, vous allez être taxé sur ces revenus au taux moyen de l'exercice antérieur. Donc, en 2021, si vous deviez être taxé sur un taux, ce serait les 27,02 au lieu de 0. Ok. Et ça, c'est la réserve de progressivité. Ça va chez tout le monde? Oui. Parfait. Alors, je vais vous demander pour la semaine prochaine, déjà, je vais vous donner les infos, de me trouver le montant d'impôt qui va être exempté pour une personne célibataire qui a travaillé en Italie et qui a reçu 40 000 euros. Et qui est dans les conditions pour être exonéré en Belgique. Hein. Donc, Italie, 40 000 euros, je vous demanderai de refaire le calcul. Alors, c'est le calcul le plus simple, c'est pour vous remettre dans le bain. Donc, je vais demander de faire le calcul d'impôt comme vous avez vu ici à l'écran et de me trouver le montant d'impôt que vous allez exonérer. Ça va? Ok.
On va prendre nos petites questions parce que je ne sais plus où on en était, je vous l'avoue. Du coup, on doit trouver la convention Belgique-Italie alors pour répondre à ça. Ouais, non, ne vous cassez pas la tête, il n'y a pas de taxe communale. Ok. Moi, c'est juste pour vous remettre dans le bas de l'IPP. C'est juste pour ça. Donc, ne vous cassez pas la tête. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Cette fois-ci. Alors, hop, on va prendre nos questions. Où est-ce qu'on en était? Je ne sais plus. On était à la 40e. Aucune idée. Et moi non plus. Avec mes deux classes, moi, je ne Il sais fallait faire 6, 7, 8, 10, 11. Ok. Donc, Sans faire le 6. neuf. La 6. Définissez les étapes de détermination de l'impôt en Belgique, c'est-à-dire quels sont les 4 impôts en Belgique. Attendez, non. Non, parce qu'on va encore me sortir des trucs comme dans l'autre classe, je m'exprime mal. Quels sont les 4 revenus sur lesquels il y a de l'impôt en Belgique? Les biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus professionnels et les revenus divers. Exactement. Donc, revenus immobiliers, revenus mobiliers, revenus professionnels, revenus divers. Est-ce que quelqu'un est allé voir l'intérieur, enfin, ma chaîne? La question 8. J'ai pas été voir sur Internet, mais j'ai mis ce que je pensais. Oui. Territorialité des personnes, j'ai dit l'endroit où la personne se trouve et territorialité des revenus, l'endroit où les revenus sont perçus. On peut dire ça comme ça. Donc, la territorialité des personnes, c'est votre endroit de résidence quelque part. Et la territorialité des revenus, c'est votre pays d'activité. C'est un peu ça, hein? Alors, quand parle-t-on de revenus d'origine étrangère à l'IPP? Ce sont les revenus perçus à l'étranger et qui respectent la règle des 183 jours. Non, pas forcément. Quand il y a une réduction d'impôt, non? Non, donc répète un peu la phrase. Tu es allé trop loin en fait. Quand parle-t-on de revenus d'origine étrangère à l'IPP? C'est quand des revenus sont perçus dans un autre pays que la Belgique. Oublie cette histoire de 183 jours. Ah oui, parce qu'il peut y avoir les revenus immobiliers et tout ça, donc on s'en Il fiche peut y de ça. avoir plusieurs choses, hein. Ah oui, ça va. Donc, c'est des revenus qui ont été perçus dans un autre pays que la Belgique. Alors, la question 10, comment éviter les doubles impositions? On fait pas la 9? Je vous avais dit de la faire ou pas? Non. Non. On reviendra dessus après. Comment éviter les doubles impositions? Avec les conventions préventives. Exactement, avec des conventions de double imposition. Est-ce que vous aviez la 11 aussi ou pas?
Non. Non, on s'arrêtait à la 10. Ok. Eh bien, vous ferez 11, 12, 13 pour la semaine prochaine en plus que votre calcul d'impôt. Normalement, vous aviez demandé le 11 aussi. Oh, Kautar, t'as voulu me piéger? Non, c'est pas moi qui ai parlé. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était toi. Alors, eh ben, puisque on va faire le 11, un résident doit-il déclarer tous ses revenus imposables d'origine belge et étrangère alors même que ceux-ci ont été imposés à l'étranger? Bah oui, pour calculer la réserve de progressivité. Exactement, oui, pour calculer la réserve de progressivité. Vous ferez 12 et 13 alors, hein? D'accord, ça va. Ça va, vous n'irez pas ici comme ça, 12 et 13. Donc, pour la semaine prochaine, vous allez me préparer l'exercice d'IPP et me dire quel est le montant d'impôt. Et deuxième chose, vous allez me répondre à la question 12 aux questions 12 et 13. Ça va? Ok. Est-ce que, une toute petite question, c'est juste pour savoir, est-ce que ça a été clair de voir les choses avec le programme ou pas? Moi, je pense que ce sera plus clair quand j'aurai fait vraiment le calcul moi-même. Ça, c'est certain, ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Une fois que vous aurez fait le calcul vous-même, vous allez retomber sur vos pattes, hein. C'est vrai que pour le moment, ben, vous n'avez plus fait d'IPP. Donc ici, ben, vous replongez dans l'IPP. Donc forcément, ça, je veux bien le croire que ce sera plus simple après. Oui, ce sera plus simple. Mais enfin, est-ce que ça a été quand même de voir la différence entre le taux communal, le pas de taux communal et tout ça? J'espère que c'était clair de voir les trois possibilités qu'on avait avec convention, convention avec la taxe communale et le taux réduit. Oui, c'était un bon survol. Donc, ça va. OK, parfait. Eh bien, je vais vous laisser et je vais vous dire à demain matin. À demain. 9h30. Merci. Oui. Bon Ça après-midi. va? Merci. À demain. Allez, bonne fin de journée. Merci. À vous aussi, au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir.